Salut à tous, c'est Adam de Planète Tutorat. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va répondre à une question cruciale pour tous les étudiants et parents. Est-il plus efficace d'étudier pendant de longues sessions, disons 2 heures d'affilée, ou vaut-il mieux répartir l'étude en petites périodes tout au long de la semaine? Donc c'est un sujet important, surtout quand les examens approchent ou qu'on essaie de maîtriser une nouvelle compétence. Donc si vous voulez savoir comment booster votre apprentissage et ou que votre enfant devienne plus efficace, donc restez avec moi. En parallèle, je vais aussi vous montrer ce que Planète Tutorat propose versus ce que les autres entreprises de tutorat proposent et pourquoi je pense que les entreprises de tutorat classique ne réussissent pas à chaque fois le pari de faire réussir tous les étudiants ou du moins pourquoi les progrès prennent du temps à arriver. Il y a beaucoup de services qu'on propose et les autres entreprises n'y ont pas pensé alors que ce sont des services qui facilitent la vie des élèves au secondaire. Mais alors là, grandement, donc restez jusqu'à la fin pour savoir de quoi je parle parce que ça pourrait peut-être piquer votre curiosité. Pour tout vous dire, le concept d'étudier, de faire un bloc de 2 heures de tutorat d'un coup, je pense que c'est pas la meilleure idée. Ce qui est plus optimal, c'est le format qu'on propose chez Planète Tutorat, c'est-à-dire 1 heure de tutorat, puis 15 minutes d'appel vidéo chaque jour pour étaler le tout sur 2 heures dans la semaine. Donc d'ailleurs, la deuxième heure de tutorat est gratuite chez Planète Tutorat, je vous expliquerai plus loin dans la vidéo. Ça serait une formule gagnante qui réunit non seulement 2 heures de tutorat dans la semaine, sans même que l'apprenant ne s'en rende compte, mais en plus, vous payez 1 heure de tutorat au lieu de deux. Et sachant que j'ai dit qu'étudier en un gros bloc de 2 heures, c'est pas une idée que je juge optimale, et ce pour plusieurs raisons. Faut savoir qu'il y a quand même quelques avantages à prendre 2 heures de bloc d'un coup. Donc, premièrement, en se plongeant dans nos études pendant 2 heures solides, on peut se libérer l'esprit pour le reste de la semaine. Les enfants peuvent soit se concentrer sur d'autres matières, soit faire leurs devoirs, sans autre stress additionnel, soit investir dans des activités extrascolaires ou simplement profiter d'un temps libre bien mérité. Donc, je sais que après 7 heures d'école, c'est vraiment long de faire 2 heures de tutorat. Et puis, un jour de fin de semaine, franchement, sont pas concentrés pour ça, ils s'en foutent, ils sont distraits. C'est pas une bonne idée de faire 2 heures d'un coup, même la fin de semaine, surtout la fin de semaine. Et deuxièmement, et c'est là un point crucial, c'est 2 heures vous donnent l'espace nécessaire pour vraiment plonger, pour vraiment vous plonger dans les détails des concepts complexes. Donc on parle de compréhension profonde ici. Et enfin, c'est l'outil parfait pour la révision d'un examen. Donc faire un marathon d'études qui peut transformer une montagne de matériel en une série de collines tout à fait gérables. Donc voilà les avantages. Maintenant, on va parler de la deuxième méthode d'étude, celle de Planète Tutorat. 1 heure de tutorat ainsi que plusieurs sessions de 15 minutes espacées le long de la semaine, totalisant 2 heures d'études. Comme j'ai dit, je me suis fié sur plusieurs auteurs et de petites études pour étayer plutôt un peu mon point. Donc j'ai pris quelques auteurs, donc Michael Borgers et ainsi que Aaron Richardson. Donc Michael Borgers qui est l'auteur de The Secret of Passing Your HSK Chinese Level 1 Exam. Donc c'est un peu comme l'équivalent de l'examen de français et d'anglais que les immigrants passent pour immigrer au Québec ou au Canada. C'est le créateur aussi de la plateforme Multi-Action qui est une application pour passer ces examens, donc pour réussir à passer ces examens plutôt. C'est le créateur de plusieurs livres et applications à succès également, et c'est aussi l'auteur de l'article 10 Benefits of Daily Study, en français 10 bienfaits d'étudier quotidiennement, pourquoi vous devriez en faire une habitude. Et aussi Aaron Richardson également, qui est l'auteur du livre How to Study Happier, l'auteur du livre également de Master Your Memory et How to Never Study Again, et aussi l'auteur de la stratégie de 15-Minute Study Strategy ou 15 MSS en abréviation. Donc il y a plusieurs bénéfices à cette stratégie donc d'étudier en petits fragments de 15 minutes séparés durant la semaine. Michael Borgers dit que ça améliore la motivation,
C'est bon aussi pour une gestion du temps plus efficace. Donc en planifiant un horaire d'études quotidien, vous pouvez mieux gérer votre temps et vous assurer de l'utiliser efficacement. Donc ça aide à éviter des séances de révision de dernière minute et à réduire le stress. Donc vous vous rappelez quand j'ai dit que qu'on pouvait faire de longues séances d'études avant un examen. Donc 2 heures d'études avant un examen, c'est bien si préalablement, bien entendu, vous avez travaillé ou étudié sur la matière les semaines qui suivent l'examen. Si vous ne l'avez pas fait, c'est du stress additionnel tout simplement. Par contre, justement, le 15 minutes d'études quotidiennement jusqu'au jour de l'examen aide beaucoup mieux à gérer non seulement le temps, mais aussi le stress. Ça améliore aussi les performances au test, bien évidemment. Donc, il dit que l'étude régulière permet de mieux comprendre et retenir le matériel, ce qui est essentiel pour bien réussir les tests. Des stratégies telles que l'étude en petits morceaux sur une période plus longue peuvent être particulièrement plus efficaces. Donc, ça rentrait exactement dans ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire de fragmenter les sessions d'études pour favoriser la rétention des informations à long terme, pour pouvoir réviser beaucoup plus efficacement parce que, bien entendu, réviser pendant 2 heures d'un coup et ensuite ne plus rien faire le reste de la semaine, c'est absolument inefficace au niveau de la rétention des informations à long terme, okay, dans la mémoire à long terme. D'accord ? Ensuite, ce que Michael Borgers dit, c'est que ça donne une meilleure compréhension du matériel. Donc l'étude continue permet de relier de nouveaux concepts à ceux déjà connus, favorisant ainsi une compréhension plus approfondie du matériel étudié. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si on étudie un certain concept une semaine, si on ne fait plus rien le reste de la semaine et qu'on attend la semaine d'après avant d'étudier un autre concept, eh bien ça ne marchera pas parce que l'élève va avoir oublié le concept qu'il a étudié la semaine d'avant. Il va falloir recommencer, il va falloir repartir, bon pas repartir de zéro, mais il va falloir repartir de plus loin pour pouvoir faire en sorte qu'il se remémore qu'est-ce qu'il avait déjà appris au préalable. D'accord ? Et on manque du temps sur la session de tutorat. Donc voilà. Alors que s'il étudie vraiment tous les jours, c'est-à-dire des petites sessions de 15 minutes chaque jour, eh bien ça lui sert à non seulement rafraîchir sa mémoire, mais en plus pour pouvoir s'exercer, pour pouvoir être meilleur dans le concept étudié. Et la semaine d'après, on peut avancer beaucoup plus facilement avec d'autres concepts plutôt. Il dit aussi que ça améliore les notes, bien évidemment. Donc une étude quotidienne peut mener à de meilleures performances dans les examens et évaluations, conduisant à de meilleures notes et un plus grand sentiment de réussite. Donc ça va de soi. C'est comme si on peut comparer ça à une session de musculation par exemple. Bien entendu, si vous faites une session de musculation de 1 heure, 1 heure et demie, et que vous faites rien le reste de la semaine, ça va vous prendre beaucoup plus de temps de voir des résultats, donc en avant du miroir, que si vous vous exercez tous les jours de la semaine, donc bien entendu excluant le samedi et le dimanche, il faut quand même prendre des pauses. Mais vraiment, vous allez voir les progrès arriver beaucoup plus rapidement. Donc c'est la même chose avec l'école. Aussi, il dit que la santé mentale et les compétences mentales sont améliorées parce qu'étudier régulièrement aide à garder notre cerveau actif et en bonne santé, ce qui peut être bénéfique pour votre santé mentale à long terme et également pour notre mémoire parce que c'est une sorte de musculation pour le cerveau. Maintenant, on va parler de Aaron Richardson, donc c'est l'auteur du livre How to Study Happier et aussi l'auteur de Mastery Memory et How to Never Study Again, donc ça je l'ai déjà dit. En gros, lui, qu'est-ce qu'il dit? C'est que lui, il a inventé une stratégie qui s'appelle The 15-Minute Strategy. Donc la stratégie des 15 minutes d'études, en français, suggère que de courtes sessions concentrées sur une ou deux matières peuvent être très bénéfiques, notamment parce qu'elles permettent une concentration accrue et une meilleure gestion du temps. Donc ça, on l'avait déjà dit aussi avec Michael Borgers. Donc cette approche souligne l'importance de sessions d'études sans distraction et que la session d'études aussi doit être régulière. L'idée est que des sessions d'études plus courtes mais intenses peuvent être plus productives que des séances d'études prolongées
en particulier si elles sont réparties sur plusieurs jours. Non seulement ça, mais pour qu'elles soient réellement bénéfiques, il faut que les 15 minutes soient sujettes à ne pas avoir aucune distraction. Et ça inclut le téléphone et il en parle également donc, dans son papier. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce que ces deux auteurs disent, donc je vous conseille d'aller lire leur livre et leur papier parce que c'est assez intéressant. Mais nous, on va tout de suite sauter sur ce que dit Renaissance. Donc Renaissance, c'est un organisme, je sais pas si ça a but non lucratif, mais en tout cas, je sais que c'est un organisme qui aide les adultes et aussi les étudiants à étudier de manière beaucoup plus efficace. Donc ce que Renaissance dit, c'est que les études montrent que l'engagement en lecture quotidienne a un impact significatif sur la performance scolaire, indépendamment du statut socio-économique des étudiants. Des études comme celles menées par la Renaissance sur les scores PISA aux États-Unis montrent que l'engagement en lecture quotidienne avait une corrélation plus forte avec la réussite en littératie de lecture que d'autres facteurs comme le temps passé sur les devoirs ou l'environnement de la salle de classe. Donc cette recherche a également révélé que la fréquence de lecture était directement liée au score de lecture avec des écarts de score croissants entre ceux qui lisaient presque tous les jours et ceux qui lisaient rarement ou jamais. Donc d'ailleurs, il y a des petites statistiques ici. Comme vous pouvez voir, ils disent que sur une étude comportant près de 10 millions d'étudiants, eh bien, plus de la moitié d'entre eux lisaient moins de 15 minutes, alors que seulement 28% d'entre eux lisaient entre 15 et 30 minutes par jour. Et sur l'image de droite, vous pouvez voir donc la corrélation entre les notes en lecture et le temps passé de lecture quotidienne des étudiants. Donc si vous voulez lire les études reliées à ça, je vous invite à mettre la vidéo sur pause ou directement aller chercher leurs œuvres sur Internet. Maintenant, on va parler de la méthode de Planète Tutorat. Donc là, vous voyez ici qu'il y a deux graphiques. Donc le premier graphique montre la première méthode, donc celle de Planète Tutorat, donc celle qu'on préconise, 1 heure de tutorat avec des périodes de révision espacées et courtes de 15 minutes totalisant 2 heures dans la semaine. Donc vous voyez que le lundi, il y a 1 heure de tutorat. Le mardi, on fait un appel vidéo de 15 minutes. Le mercredi, on fait un appel de vidéo. Le jeudi et le vendredi, c'est la même chose. Et dans la deuxième méthode, donc c'est la méthode que les autres entreprises de tutorat ou les tuteurs privés font. On fait un 2 heures de tutorat le lundi. Bon, ça peut être n'importe quel jour de la semaine, mais j'ai mis le lundi juste pour que l'exemple soit un peu plus clair. Et ensuite, tous les autres jours de la semaine, il n'y a pas de période d'étude quelconque avec le tuteur. Donc c'est vraiment une période de 2 heures focusée sur la matière. Et quelle est la différence entre les deux? C'est que vous voyez, le lundi, oui, on n'a qu'une heure de tutorat versus 2 heures, mais dites-vous que la deuxième heure de tutorat est séparée sur plusieurs jours durant la semaine et c'est beaucoup plus efficace comme ça pour les raisons que j'ai énoncées un peu plus tôt dans la vidéo. D'accord? Alors que dans la deuxième méthode, eh bien, c'est en 2 heures de tutorat d'un coup. On peut faire aussi 1 heure de tutorat le lundi ou 1 heure de tutorat le mercredi ou peu importe comment vous décidez de séparer ces 2 heures-là. Mais comme j'ai dit, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup moins intense pour les élèves de constamment ne pas avoir à sacrifier 1 heure de leur temps à plusieurs soirs par semaine que de simplement sacrifier un petit 15 minutes d'études qui est tout aussi efficace à mon sens. Et d'ailleurs, la question qu'on se pose, c'est est-ce rentable, donc ce 2 heures de tutorat par semaine? La réponse est oui, c'est très rentable et je vais vous donner un petit exemple. J'ai fait un schéma ici, donc exposant notre méthode aux autres méthodes des autres centres de tutorat ou des autres tuteurs privés. Donc dans le premier encadré vert ici, on voit qu'on a 1 heure de tutorat. Donc ça c'est la formule la plus utilisée par les parents et par les entreprises de tutorat, c'est 1 heure par semaine de tutorat. Donc si on prend un prix moyen, donc le prix moyen pour les centres de tutorat ou les tuteurs privés, c'est environ 30 $ de l'heure. Il y en a qui chargent moins, il y en a qui chargent plus, mais on va faire une petite moyenne comme ça. 30 $ de l'heure, donc qui équivaut à 30 $ pendant la semaine. Donc ça fait
4 heures par mois. Donc au total, ça fait un 120 $ par mois. Donc, à mon sens, c'est la solution qui offre le moins de résultats, ou du moins celle qui prend le plus de temps à montrer des résultats. D'accord? Donc le deuxième encadré, donc l'encadré mauve, c'est une méthode qui est un peu plus efficace parce que, bien entendu, plus on fait d'heures de tutorat, plus on a de résultats. Dans cet encadré-là, on a 2 heures de tutorat. D'accord? Donc c'est ce dont on parlait au début de la vidéo. Alors la formule, donc si on prend un prix moyen de 30 $ de l'heure, ça fait 60 $ par semaine. On a 8 heures par mois de tutorat, ce qui est beaucoup plus efficace. Par contre, pour les mêmes problèmes donc, que je vous ai énoncés au début de la vidéo, c'est-à-dire que c'est pas totalement efficace parce que le reste de la semaine, les élèves n'étudient pas. Donc du coup, ils sont toujours obligés de revenir presque au point de départ. Et puis les progrès sont beaucoup plus lents à cause de ça. Donc mensuellement, on tombe ici dans les environs de 240 $ par mois. D'accord? Planète Tutorat, ce que Planète Tutorat propose, déjà c'est un prix fixe, donc tout dépendamment du genre d'abonnement que vous prenez. Donc pour l'abonnement de base qui offre quand même tous les services de base, incluant le tutorat et beaucoup d'autres services connexes, on est à environ 200 $ par mois. Bon, pas environ, on est à 200 $ par mois. Donc pour 8 heures de tutorat par semaine, et c'est un 8 heures qui est beaucoup plus stratégiquement réparti durant ce mois-là. Donc vraiment avec cette formule, c'est clair et net que vous allez voir des progrès beaucoup plus substantiels et beaucoup plus rapidement qu'avec la formule exposée dans les encadrés mauves. D'accord? Non seulement ça, mais en plus, si vous regardez, ce qu'on offre, c'est pas seulement 8 heures de tutorat. D'accord? Ce qu'on offre aussi, donc tout dépendamment des autres forfaits que vous prenez, on offre aussi 1 heure de cours Zoom par semaine. Donc les cours Zoom qui ne sont pas exactement la même chose que des sessions de tutorat privées. Hein. Donc les cours Zoom, c'est plus des cours de groupe, on va dire. Et c'est vraiment des classes avec un thème spécifique. Donc voilà, donc c'est pas la même chose. Si vous n'avez pas besoin des cours Zoom, il n'y a pas de souci. On a aussi des ressources écrites ou audiovisuelles, c'est-à-dire qu'on a des centaines de pages de fiches d'études, d'exercices, de corrigés. On a des centaines de minutes de vidéos explicatives. On fait de la production de contenu audiovisuel sur demande, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose que vous ne voyez pas sur notre site et dont vous voulez avoir des explications par rapport à n'importe quelle matière sur n'importe quel sujet, vous nous le demandez. Et nous, on va faire ce contenu-là gratuitement dans les 2 ou 3 jours qui suivent votre demande. Non seulement on a ça, mais on a aussi des services de révision de travaux scolaires. On offre de l'aide pour les oraux, pour la production de travaux scolaires également, des explications audiovisuelles des livres vus en français lecture. Donc ça, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo que vous pouvez aller voir sur notre page Facebook ou sur YouTube. Donc ça, en gros, on prend n'importe quel livre, par exemple La ferme des animaux, et on fait une analyse audiovisuelle avec vous chaque semaine pour que les étudiants puissent voir la matière qui est étudiée donc, dans ce livre, les questions qui pourraient être posées, comment interpréter tel ou tel passage. Donc voilà, donc ça c'est sur demande et ça c'est offert donc vraiment dans le forfait de base également. Et on a une multitude d'autres services donc, que vous pouvez aller voir sur notre site web également. Donc, vraiment, vous pouvez voir qu'avec notre formule, donc la tutorat, c'est vraiment la meilleure formule parce que on a le forfait de base à 200 $ par mois. Qu'est-ce qu'on offre? 8 heures de tutorat avec 15 minutes d'appel vidéo par jour pour s'assurer que l'élève n'oublie pas en chemin donc ce qu'il a appris pendant son heure de tutorat, ainsi que toutes les autres ressources ou services qu'on offre également que les autres compagnies de tutorat n'offrent pas. Bien entendu, si on fait le tour, par exemple, aux ressources écrites ou audiovisuelles, les ressources écrites, probablement que votre tuteur va pouvoir arriver avec des devoirs, donc que votre enfant va pouvoir faire chez lui, mais le truc c'est que le tuteur ne sera pas là les autres jours de la semaine pour pouvoir lui expliquer quoi faire. Alors que pour les 15 minutes, ça peut servir justement à votre enfant pour que « Ah, j'ai pas trop compris le numéro que vous m'avez donné, est-ce que c'est possible de le voir ensemble ?»
Bon, comme j'avais déjà dit dans une autre vidéo, les devoirs, j'y crois pas vraiment, mais si vous voulez qu'on offre des devoirs, qu'on donne des devoirs plutôt, on peut le faire. Tout est sur le site de toute façon. Les ressources audiovisuelles, la production de contenu audiovisuel, ça m'étonnerait énormément que les autres services de tutorat offrent ça. Et c'est surtout la production de contenu que les autres centres de tutorat n'offrent pas, que les tuteurs privés aussi n'ont pas le temps de vous offrir. Et s'ils prennent le temps de faire ça, eh bien, probablement qu'ils vont vous charger pour le temps qu'ils prennent à faire les vidéos. Parce que faire les vidéos, ça prend du temps quand même, l'air de rien. Donc, la recherche de contenu, le montage vidéo. Donc voilà, donc ça prend énormément de temps à faire les vidéos. Et bien entendu, donc, les tuteurs privés vont vous demander de l'argent pour le temps qu'ils prennent à faire ces vidéos-là, alors que nous, ce contenu-là, on l'offre gratuitement. Il nous faut simplement un petit 2 à 3 jours pour pouvoir vous fournir le contenu, d'accord? Sinon, au niveau de l'aide pour les oraux, par exemple, ou pour les travaux scolaires, bien entendu, un tuteur privé peut aider votre enfant ou votre adolescent plutôt à faire ça. Mais ça va quand même empiétrer sur l'heure de tutorat. Donc il va falloir faire un sacrifice entre l'heure de tutorat et la production, et plutôt l'aide pour les travaux scolaires ou l'aide pour les oraux, peu importe qu'est-ce qu'il a à faire. Alors que nous, on fait 1 heure de tutorat, on fait le 15 minutes d'appel vidéo par jour, et puis si ça peut rentrer dans les 15 minutes d'appel vidéo par jour, je veux dire, on le fait. Et si on doit sacrifier un peu de notre temps, eh bien, pour aider votre adolescent à faire ses travaux, ses oraux, eh bien, on va le faire, il n'y a pas de souci, on ne va pas vous charger plus d'argent pour ça. Et aussi, les explications audiovisuelles des livres vus en français lecture. Donc, bien entendu, le tuteur peut s'asseoir avec votre adolescent pour lire le livre avec lui durant la session de tutorat, durant l'heure de tutorat ou les 2 heures de tutorat. Par contre, ça va empiétrer sur ce que votre adolescent va pouvoir faire durant cette heure-là ou ces 2 heures de tutorat-là. D'accord? Donc, si lui, il faut qu'il se concentre vraiment sur la grammaire ou sur des travaux scolaires, eh bien, s'il faut qu'il sacrifie ce temps-là à lire un livre en plus, bien entendu, c'est un peu du temps sacrifié pour rien. D'accord? Alors que votre adolescent, avec notre méthode, pourrait directement avoir une vidéo avec toutes les explications dont il a besoin sur le livre. Donc, il va pouvoir regarder après son heure de tutorat ou en allant à l'école dans le bus ou en mangeant le matin avant d'aller à l'école. Peu importe le temps où il décidera donc d'écouter cette vidéo-là. Et en plus, lui, ça va être beaucoup plus facile pour lui et beaucoup moins contraignant pour lui de suivre cette vidéo-là que d'avoir à lire tout seul son livre et de comprendre tout seul ce qu'il devrait essayer de comprendre dans son livre, d'accord? C'est quand même beaucoup de services qu'on offre et pensez à ça. Donc moi, j'espère avoir répondu à vos questions. Puis si vous en avez d'autres, n'hésitez surtout pas à nous écrire et à nous demander. Ça va nous faire plaisir de répondre à toutes vos questions. Et puis j'espère vous revoir dans une autre vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.